L'affaire Mayerling raconte l'histoire du Mayerling, qui est un immeuble, un programme immobilier contemporain qui sort de terre dans une ville de la province française. Ça pourrait être Nantes, Dijon, Lyon, Saint-Étienne, n'importe où. Alors cet immeuble est très moche, très mal conçu, comme le sont tous les immeubles aujourd'hui, mais enfin il se présente comme un immeuble de prestige, un immeuble de standing, et les appartements sont tout de suite achetés par des foyers assez fortunés de la classe moyenne supérieure, et il apparaît que en réalité, sitôt qu'ils y emménagent, ils deviennent tous horriblement malheureux pour des raisons tout à fait diverses. Leur vie devient un véritable enfer, et au bout d'un moment, ils finissent par se convaincre que s'ils sont aussi malheureux dans leur immeuble, c'est pas le fruit du hasard, c'est parce que leur immeuble leur veut du mal. Et pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'immobilier, une série de copropriétaires va se mettre à démolir méthodiquement l'immeuble qui leur a coûté si cher et dans lequel ils habitent tous. Et le roman raconte la guerre des habitants du Mayerling contre le Mayerling. Voilà, c'est une sorte de satire de l'urbanisme contemporain, une variation sur le vieux thème de la maison hantée. Il y a eu des châteaux hantés, des manoirs hantés, des longères hantées. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des immeubles collectifs hantés. Et l'idée est de, comment dire, de constater que finalement l'environnement dans lequel nous vivons, en particulier dans les villes, joue à mon avis pour beaucoup dans le malaise de l'homme contemporain. Et c'est un petit peu de ça que j'ai voulu parler sur un mode anarchique, humoristique et gai.